Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on va regarder d'un peu plus près la toute nouveauté de chez Crytek, le Kriss Vector GBBR. Pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. C'est parti. Comme d'habitude, dans chaque boîte de réplique Airsoft, on retrouve les fameux manuels d'utilisation. Et ici, on a en plus un petit stickers de chez Crytek. On a aussi une tige de débourrage et aussi de nettoyage. Des organes de visée, donc une hausse et un guidon en polymère. Donc nous, pour le bien de la vidéo, on les a déjà montés sur la réplique. Vous avez aussi fourni un rail, même chose, on l'a déjà monté sur la réplique. Et pour finir, la réplique, ainsi que son chargeur. Aujourd'hui, Crytek nous propose donc ce Vector GBB sous licence officielle avec un corps en polymère et bien sûr les marquages officiels. Au niveau des marquages, on retrouve le fameux V sur la partie basse de la réplique, mais aussi sur la crosse. On retrouve aussi l'appellation Kriss sur l'avant de la réplique et sur la partie arrière de la crosse. Au niveau des modes de tir sur cette réplique, on retrouve un sélecteur avec 3 modes. Le premier mode, le mode semi, forcément. Le second mode, c'est un mode burst de 2 billes. Et le troisième, c'est le mode full auto. Cette réplique possède 2 sélecteurs. Le premier sélecteur, qui se situe juste ici, sert pour les modes de tir, c'est-à-dire safe, burst de 2 coups et full auto. Quant au second, il n'est juste là que pour une seule chose, mettre ou non votre réplique en sécurité. Et pour finir sur les sélecteurs, ils sont tous les deux ambidextres. Côté full auto, cette réplique possède une cadence de tir de plus ou moins 17 billes par seconde. Pour l'alimentation du chargeur, c'est très simple. La valve de remplissage se situe juste en dessous de la valve de percussion. Et concernant la capacité du chargeur, elle est de 60 billes. Concernant les différents boutons sur la partie gauche, ici on retrouve le bouton d'éjection du chargeur et juste au-dessus on retrouve le bouton d'arrêtoir de culasse. Sur le pistol grip, on retrouve sur les côtés du stippling et sur la partie avant et arrière des rainures vous permettant une prise en main des plus agréables. On a aussi un rappel sur la partie avant du lower et sur le chargeur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, plier la crosse pour rendre encore plus compacte la réplique. Petit aparté, même si la crosse est repliée, vous pouvez quand même utiliser la réplique. Niveau hop-up, cette réplique possède un hop-up simplifié. Vous n'avez pas besoin du coup de démonter la réplique pour pouvoir accéder au hop-up. Pour ce faire, vous allez prendre dans la poignée pistolet la petite clé et vous l'insérez juste au-dessus dans le petit orifice qui se situe sur le rail supérieur. Comme ceci. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tourner soit à droite, soit à gauche pour régler votre hop-up. Sur la partie supérieure de la réplique, on retrouve un long rail Picatinny vous permettant de pouvoir fixer un viseur. Ici, on a mis les organes de visée fournis avec la réplique qui sont en flip-up. Question interne, on retrouve un canon GBB de 120 mm avec des encoches Crazy Jet. Même chose pour le joint, il s'agit d'un joint GBB. Au niveau des puissances, on est sur une puissance en sortie de boîte de 1,04 joules. Au niveau de la longueur, en crosse pliée, on est sur du 446 mm et en crosse ouverte, 665 mm. Et niveau poids, on est sur un poids de 2,3 kg avec le chargeur. Et pour finir, cette réplique est équipée d'un rail latéral et d'un rail inférieur, vous permettant de pouvoir accessoiriser votre réplique. Elle est équipée aussi d'un pas de vis en 14 mm CCW, vous allez donc pouvoir mettre un cache-flamme, un traceur ou tout simplement un silencieux. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va faire un comparatif avec la première version du Kriss Vector, mais de chez KWA. Concernant le comparatif, on va faire qu'un comparatif externe puisque celui-ci est complètement upgrade. Première chose notable, ça va être au niveau des organes de visée. Ici, on a vraiment des organes de visée très compacts, très fins, contrairement à ceux-là qui sont deux gros mastodontes. Au niveau des marquages, sur la version KWA, on a par exemple le 45 ACP qui est écrit juste au-dessus du V, chose que nous n'avons pas sur la version Crytek. Et sur la version Crytek, par exemple, je vois là, il y a un petit V sur le haut de la crosse que nous n'avons pas ici. Et on a plusieurs détails sur le côté et l'inscription ici, où forcément c'est écrit Crytek sur la version Crytek et KWA sur la version KWA. Sur la partie haute de la réplique, on voit ici marqué Kriss Vector, que sur la partie du Crytek, ce n'est simplement écrit que Kriss. On a une différence au niveau des queues de détente, comme vous pouvez le voir juste ici. Et pour finir, la différence se situe aussi au niveau des crosses. Et voilà, on en a fini avec le comparatif. Maintenant, on va se diriger vers notre stand de tir où on va faire un essai au chronie en 0,20 puis en 0,28 pour voir à peu près les performances que peuvent sortir cette réplique en sortie de boîte. Et après, on fera un essai à 30 mètres sur une cible active. C'est parti. Donc là, on est sur le pas de tir. On a mis de la 0,20 pour commencer. On est en 145 PSI. Il fait comme d'habitude entre 15 et 20 degrés. Et c'est parti. Hop, on arme.
Hop, maintenant on va regarder le listing. Donc sur les premiers tirs, on était à 326.5, donc ce qui est vraiment pas mal, ça fait à peu près 1 joule 0,4, ouais, dans ces eaux-là. Et après, bon voilà, forcément plus on tire, plus ça descend. Et sur le 14e tir, on est à 295,4 fps. Là, on a mis de la 0,28, même chose, 145 PSI, toujours la même température. Et c'est parti. Et on va regarder au niveau du listing. Là, sur le dernier tir, on était à 0,92 joules. Sur le premier tir, on était à 287.4 fps. Voilà, donc après, forcément, plus on tire, ça diminue, comme d'habitude. Et voilà, et sur le dernier tir, 265.4. Maintenant, on va se retrouver sur le pas de tir à 30 mètres et on va faire un essai. C'est parti. On est sur le pas de tir, on a mis de la 0,28, 145 PSI et on est exactement à 35 mètres. On prend, on arme et c'est parti. Maintenant, on se met en mode burst de 2 billes. Et maintenant, on va tester le full. Et voilà, on se retrouve pour le bilan du Kriss Vector de chez Crytac. Écoutez, que ce soit au niveau des performances, de la précision et de la contenance de gaz, on a vraiment quelque chose de très propre en sortie de boîte. Les gros points positifs de cette réplique vont être vraiment au niveau du réglage hop-up, qui est complètement différent par rapport à la version du KWA. Là, c'est vraiment une petite clé qu'on glisse ici et qu'on règle. C'est pas un truc extrêmement compliqué. Gros point positif va être au niveau du poids, que ce soit sur les chargeurs ou même sur la réplique, puisque du coup, comme elle est en version polymère, elle est beaucoup plus légère que cette version-ci qui était un mélange de polymère et de métal. Donc, ce qui fait que ça va moins vous peser sur les bras, et même au niveau de vos chargeurs, lorsque vous les aurez dans votre gilet, ça va être moins lourd. Autre gros point positif, ça va être au niveau de la cadence. Vraiment, en sortie de boîte, on a quelque chose qui crache et qui avoine bien. Encore une fois, hein, c'est une réplique qui sort de boîte. Donc du coup, que ce soit au niveau de la portée, de la précision et du coup de la cadence, on a vraiment quelque chose de très propre. Petit bémol, ça va être au niveau du kick, où personnellement, moi je ressors de cette réplique là, donc forcément j'ai un kick qui est beaucoup plus dur. Ici on a un kick qui est quand même présent, mais qui est beaucoup plus léger et surtout qui se situe au milieu de la réplique. Donc c'est assez perturbant, contrairement à une GBBR classique type M4 ou AK, où vraiment on se prend tout le recul au niveau de la crosse. Là vraiment tout le recul se situe au niveau, au milieu de la réplique, et du coup c'est assez perturbant, et c'est vrai qu'on a moins de sensations de tir, ce qui du coup perd un peu au niveau du réalisme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit le Kriss Vector, les chargeurs, ainsi que les consommables que nous avons utilisés lors de notre essai. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et bien sûr à commenter si vous avez une question. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.